frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire le choix dans notre vie chrétienne et être responsable dans notre choix. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions défendre notre foi. Il est temps que nous puissions affirmer qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, sans avoir honte devant qui que ce soit. Il est temps, bien-aimés, que nous soyons des chrétiens vrais, des chrétiens qui servent Dieu d'un cœur véritable, qui servent Dieu dans la sanctification, dans la consécration, qui servent Dieu dans la vérité. Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant l'Éternel Dieu mon Père. Combien de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, ont honte de Jésus-Christ? Combien ont honte de parler de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui prennent la couleur du milieu? Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus des caméléons? Ils peuvent chanter à l'église et aller chanter la musique mondaine. Ils peuvent venir à la table sainte et aller s'asseoir dans les lieux de sacrifice, s'asseoir au pied des arbres pour communier avec les démons. L'apôtre Paul dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie aux démons. Chrétien, il est temps que ta repentance soit sincère. Jusqu'à quand tu vas clocher de deux côtés? Jusqu'à quand tu vas servir deux maîtres à la fois? Il est temps que tu fasses un choix. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Josué 24, lorsque Josué était au soir de sa vie et que Josué devait quitter la terre, après avoir accompli la mission que Dieu lui a confiée, qui était seul de finir la mission que Moïse a débutée. La Bible dit dans Josué 24 que Josué a rassemblé le peuple d'Israël. Et il déclare ceci dans Josué 24 à partir du verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, le peuple d'Israël a répondu ceci. Au verset 16 et 10, le peuple répondit et il dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sais-tu en vérité? Es-tu réellement chrétien? Il est temps que tu prends un engagement sincère. Si tout chemin mène à Rome, sache que tout chemin ne mène pas au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu affirmes ta foi. Il est temps que les membres de ta famille sachent que tu es chrétien et qu'il y a des pratiques que tu n'es plus censé faire. Il est temps que tes collègues dans ton lieu de service sachent que tu es chrétien et qu'il y a des lieux où tu n'es plus censé aller. Qui sers-tu en vérité? Aujourd'hui, on veut que tout le monde soit polythéiste. Parce qu'on dit non, celui, tout le monde sert Dieu dans toutes les religions, c'est le même Dieu qu'on sert, voilà, le même Dieu, c'est le même Dieu que les musulmans servent, c'est le même Dieu que les bouddhistes servent. Archi faux, archi faux. Ça, c'est Satan qui est caché derrière tout ça. Le Dieu que nous servons est un seul Dieu. Et laissez-moi vous dire, il y a une seule manière et un seul chemin pour atteindre ce Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, Jean 14, 6, la vérité et la vie. Et il a dit, personne ne peut atteindre ce Dieu, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je vais entendre les gens aujourd'hui dire, non, c'est le même Dieu, mais
que nous servons de différentes manières. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le même Dieu. Il n'y a pas plusieurs manières pour servir Dieu. Je parle aux syncrétistes. Toi qui es syncrétiste, repens-toi. Tu n'es pas chrétien. Tu meurs, tu iras en enfer. Il n'y a pas plusieurs manières pour servir Dieu. Aujourd'hui, on veut prêcher un message qui va plaire à tout le monde. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on leur dise les choses qui vont leur plaire pour que tout le monde se sente à l'aise dans la Bible. Archi faux. Jésus-Christ, dans son premier message, a dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est temps que les chrétiens de vrai. Il est temps que la chrétienté hypocrite s'arrête. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Le Seigneur Jésus-Christ pleure. Il pleure parce que les chrétiens deviennent des mondains. Il pleure parce que les chrétiens ont honte de témoigner leur foi. Un musulman peut prier en pleine ville sans avoir honte, sans avoir peur de qui que ce soit. Mais le chrétien est incapable de parler de Jésus-Christ, même aux membres de sa famille. Et nous allons venir nous asseoir à l'église et dire que nous sommes chrétiens. Et pourtant, la grande mission que Christ nous a confiée, c'est seul d'aller faire de l'humanité des disciples. Il est temps que nous changeons. Chrétien, lève-toi et défends ton Dieu. Lève-toi et sanctifie-toi. Consacre-toi pour ton Dieu. Fais connaître au monde que tu es chrétien. Et peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe les persécutions que tu vas traverser, affronte et domine toutes ces choses pour la noble cause du royaume des cieux. Prends une décision à partir d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, prends une décision à partir d'aujourd'hui. Parce que seul Jésus-Christ te sauvera. Aucune église ne pourra te sauver. Seul Jésus-Christ te sauvera. Alors, à toi de prendre la meilleure des décisions. À toi de décider dès aujourd'hui de dire comme le peuple d'Israël, loin de moi la pensée d'avoir honte de mon Dieu. Loin de moi la pensée de vivre dans le syncrétisme. Loin de moi la pensée d'être polythéiste. Je sais un seul et unique Dieu. Et ce Dieu, pour le rencontrer, c'est par Jésus-Christ qu'on le rencontre. Et parce qu'il m'a sauvé dans son amour, je me sanctifie pour lui donner gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends la bonne décision au nom de Jésus-Christ. Amen.